Ce bâtiment administratif cristallise toute la colère des petits chefs d'entreprise de la région Poitou-Charentes. Allez, vite, vite, vite. L'équipe 1, là, vite. Dépêche-toi, on va se faire griller, ils vont fermer les portes. Allez, on y va, gars. Ce groupe d'artisans et de commerçants s'apprête à le prendre d'assaut. Allez. Équipe 1, 2, 3. Et vous criez dans le couloir au feu, là. Allez, hop. Allez, go, 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 go. Depuis 3 ans, Pascal, peintre en bâtiment, ne cesse de dénoncer les dysfonctionnements de l'administration. Voilà, nickel. Au feu! Et aujourd'hui, lui et ses collègues n'en peuvent plus. Ceci n'est pas un exercice! Évacuez! Allez, allez! C'est l'association Sauvons nos entreprises, on prend le lieu du bâtiment. Attendez. Ah, c'est pas après le personnel qu'on en a, on veut le bâtiment. Non, allez. C'est pas après vous que j'en ai. On n'avait rien à faire ici. On veut pas vous faire de mal. Ce qu'on veut, c'est le mal à La personne. direction. Monsieur, écoutez, essayez d'être tolérant. On demande est-ce que vous sortez. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on n'est pas violents. La police plutôt. Ouais, appelez la police, ouais. Ce bâtiment qu'ils envahissent est celui du RSI, le régime social des indépendants, leur sécurité sociale. Ces petits patrons l'accusent de mauvaise gestion, ce qui mettrait en danger leurs entreprises. Je suis prêt à prendre 20 ans de cabane, mais un jour il va se passer un drame ici, ça va y aller au fusil. Si c'est pas moi, c'est un gars. Moi j'ai eu 2 gars qui étaient prêts à venir avec des fusils quand même. Un jour ou l'autre, il va se passer un truc qui va être complètement catastrophique. Alors aujourd'hui, il n'y a personne de performant au RSI. Le RSI assure la protection sociale des travailleurs non salariés. Bouchers, coiffeurs, plombiers, avocats, petits chefs d'entreprise. 6 millions de personnes y sont affiliées, soit 1 Français sur 10. Nombreux sont ceux à crier au scandale, car depuis des années, l'organisme multiplie les dysfonctionnements. Certains se retrouvent avec des sommes incompréhensibles à payer et sont harcelés par les huissiers. D'autres ne sont plus couverts par l'assurance maladie. Quant aux retraites, elles tardent à être versées. Alors pourquoi de tels cafouillages à la Sécu des indépendants ? Dans le nord de la France, une petite commerçante est au bord de la crise de nerfs. Amandine tient le seul bar de ce village du Nord-Pas-de-Calais. Elle n'a pas participé à l'assaut du bâtiment de la Sécu, car elle n'a pas les moyens de perdre une journée de travail. Un blanc. Ce commerce, c'est toute sa vie. Elle y travaille 70 heures par semaine. Ah oui, j'aime mon métier, j'aime mon métier. Déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai eu à peu près 18 ans, je faisais des remplacements à Bouzy dans les cafés à Bouzy. Bon, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours plu. À toi santé. Lorsqu'elle a débuté, elle n'imaginait pas que sa sécurité sociale lui causerait tant de problèmes, au point de lui faire fermer boutique. Je me donne 6 mois. Si ça va pas, on va tout stopper, puis c'est tout. On peut pas continuer comme ça. Pourtant, c'est un commerce qui marche. Pourtant. Chaque trimestre, Amandine verse des cotisations pour avoir droit à une assurance maladie, percevoir des allocations familiales et plus tard une retraite. Voilà, donc il me réclame. Mais rien ne fonctionne normalement. Quand même. Alors, mes premiers problèmes sont apparus en 2011. J'ai reçu un petit courrier en me disant que je n'avais pas assez payé de cotisations et on me dit que c'est à cause des difficultés informatiques. Des difficultés informatiques n'ont pas permis l'appel de toutes les cotisations et contributions sociales personnelles. Nos services procèdent actuellement à la régularisation des cotisations manquantes depuis le 1er janvier 2008. Une erreur de l'administration qui coûte cher à Amandine. La jeune femme gagne à peine 1 000 € par mois et sa sécu lui demande de régler 3 années d'arriérés d'un seul coup. Il me réclame 16 000 €. Ça, c'est pas possible pour vous de payer. C'est impossible, j'ai pas les moyens de payer. Heureusement que j'ai mon mari qui travaille, heureusement, parce que sinon, je pourrais pas m'en sortir. C'est impossible. Pourquoi ces appels de cotisation avec des années de retard ? C'est ce que je suis allée demander au directeur de la caisse RSI d'Île-de-France, Jean-François Daudet. Ce qu'il me révèle est à peine croyable. Messieurs, dames, bonjour. Au départ, l'administration avait décidé de bien faire les choses. En 2008, elle décide de regrouper les fichiers des caisses de retraite, d'assurance maladie et des URSSAF au sein d'une seule entité, le RSI. Le but, créer un interlocuteur unique pour simplifier les démarches administratives des artisans et des commerçants.
Mais il va y avoir plusieurs problèmes. La réforme a été lancée trop rapidement, alors que les réseaux n'étaient pas prêts. On l'avait dit, mais bon, il y a eu à un moment donné un top de départ. Pourquoi ça a été fait comme ça? Parce que la loi avait été votée et qu'à un moment donné, les pouvoirs publics ont dit il faut y aller. Donc on avait fait un certain nombre... Vous aviez alerté à l'époque? Oui, on avait alerté, oui, puisqu'on savait qu'on n'était pas prêt. Et voilà, elle était lancée et il y avait un certain nombre de processus informatiques qui n'ont pas fonctionné. Mais vraiment pas fonctionné du tout. Résultat, au moment de la fusion des fichiers, des données se perdent. Lorsque la fusion des 3 fichiers a été faite, il y a une partie qui n'a pas été fusionnée. Et donc effectivement, en 2011-2012, des gens ont reçu des avis d'appel rétroactifs sur plusieurs années, alors que pour la plupart, ils ne s'y attendaient pas. Selon le directeur de la Caisse, ces problèmes font partie du passé. Les dysfonctionnements sont derrière nous. Aujourd'hui, il n'y a aucun dossier qu'on ne peut pas régler. On peut régler tous les dossiers. Mais est-ce vraiment le cas? Dans le Nord-Pas-de-Calais, Amandine est loin d'être sortie d'affaires. La jeune femme a réglé les 16 000 € que lui réclamait sa sécurité sociale. Maintenant, elle n'a plus un sou en poche. Mais elle vient de recevoir un nouveau rappel de cotisation incompréhensible. Attends, je retrouve parce qu'il y a tellement des papiers et des papiers. Je reçois un courrier qui me dit je dois encore 3 595 €. Pour quelles années? 2010 et 2011. Je pensais être tranquille, et ben non, ça recommence. Ça n'en finit Ça n'en finit jamais. Jamais. Jamais, jamais. Je vais essayer de les appeler pour comprendre, savoir un petit peu à quoi ça correspond et pourquoi autant de temps après. C'est pas logique, hein. C'est pas logique. Après le bip sonore, l'appel sera facturé 6 centimes la minute, plus un coût depuis un mobile. Bonjour, vous êtes en relation avec votre caisse RFI. C'est long? Très long. 3 minutes 12. S'il y a quelqu'un qui décroche, ce sera déjà bien. Environ. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai reçu un appel de cotisation concernant des années 2010 et 2011 et je comprends pas pourquoi j'ai ça à l'heure actuelle. Pour les cotisations pour les allocations familiales. Ouais, mais comment ça se fait que j'ai seulement ça maintenant? On est en 2014. Attendez, je vais regarder. Il faudrait que vous fassiez un courrier, madame, et puis vous contestez les sommes qui vous sont réclamées. Vous joignez les copies de vos documents Ouais. et vous demandez qu'on revoie le calcul de vos cotisations. Ouais, parce que là, c'est pas normal quand même. Ouais. Je comprends pas du tout, là. Bon, Bon, à mon niveau, je ne saurais pas vous expliquer. D'accord. Bon, bah voilà, madame. Merci en tout cas. Même eux, ils sont même pas sûrs d'eux sur ce qu'ils envoient. Donc, je suis sûre, ils envoient des appels de cotisation, ils vérifient même pas avant. Ils vérifient pas avant, c'est pas possible autrement. Amandine le sait. Le temps que son dossier soit traité, elle aura déjà reçu la visite d'un huissier. Comme cela lui est déjà arrivé plusieurs fois. Alors elle décide de rappeler l'organisme. Mais cela va encore plus l'angoisser. Alors, vous avez reçu des relances de quel montant? Attendez, de 3 595 € pour les années 2010 et 2011. Bah là, j'ai encore d'autres périodes puisque j'ai 2009, 2010, 2011. Donc après 2010, 2011, effectivement, ça va faire les 3000, mais il y a également 2009, les règlements n'ont pas été effectués pendant 3 périodes, 3 années. Ouais, non, mais là, il y a un gros souci quand même, parce qu'un échéancier est établi et j'ai fini de payer. Oui. J'ai demandé au gestionnaire donc de revenir vers vous. Je relance pour qu'on puisse vous recontacter au plus vite. Hein. Oui, je tiens votre appel, hein. Tout à fait, mais n'hésitez pas à revenir vers nous entre 8h et 18h30 du lundi au vendredi. Hein. Je suis transféré immédiatement. Bon, ok. Bon, j'attends votre appel, hein. Merci. Tout à fait. Au revoir. Oh, c'est toujours comme ça? C'est de mieux en mieux, en tout cas. On me réclame 2008-2009 en plus, là, ce coup-ci. C'était pas prévu? Non, bah non, c'est 2010-2011. Et en fait, il y aura encore d'autres années que vous n'auriez pas Non, réglées. mais c'est impossible. Ils vont revenir 20 ans en arrière aussi, non? C'est pas possible. Je vais devenir fou, devenir fou. Je suis énervée, là. Et il y a de quoi. Cette fois-ci, on lui réclame près de 6 000 €. Ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. La situation est ubuesque. Amandine a toujours réglé les cotisations qu'on lui réclamait. Où est-ce qu'il est? Elle décide de passer un 3e coup de téléphone, toujours au même numéro. Et là, elle va tomber des nues. Allô? Parce qu'entre ces périodes-là, il était payé. Ouais, là, je comprends rien du tout, là. Donc, j'ai pas de dette, on est bien d'accord. Je suis à 0, là.
Moi, la lecture de votre dossier, j'ai qu'un délai de paiement, mais j'ai pas de dette, effectivement. Après, je peux pas vous garantir que c'est l'état actuel des choses. Moi, c'est par rapport à ce que je vois dans les médias. C'est compliqué. Bon, merci monsieur. C'est compliqué de trouver quelqu'un de correct dans ces services-là, vous savez. Puis qui s'occupe de vous. Vous avez l'impression qu'on s'occupe pas de... Non, on est laissé, on s'en fout. Allez. C'est énervant, j'en ai marre. Franchement. Bon, après, s'il faut se battre comme ça pour pas payer derrière, pourquoi pas, mais bon, c'est pas normal. 3 appels, 3 sons de cloche différents. À quelle version se fier? Pourquoi personne n'est capable de lui répondre avec certitude? Faire du bruit pour être entendu. Certains l'ont bien compris. Pascal, le peintre en bâtiment, et son groupe d'artisans et de commerçants qui avaient pris d'assaut leur caisse RSI se sont lancés dans une autre action d'envergure. Aller manifester devant le ministère de l'économie, à Paris. Ils espèrent que l'État entendra enfin leur détresse. J'espère juste que ça va être énorme, quoi. Après, c'est la surprise. On y arrive. On va voir. Et je pense qu'il va y avoir du monde, ouais. Franchement, c'est pas la pluie qui va nous arrêter, quoi, ça c'est clair. On a les jambes, on a la patate, et feu patate. Ils sont près d'1 millier de petits patrons à s'être déplacés de toute la France. Au milieu de la foule, on retrouve Amandine, la patronne de bar du Nord-Pas-de-Calais. La pluie, le vent, mais bon, il faut être là. Ouais. Dans le cortège, nombreux sont ceux à être désespérés. J'ai travaillé pendant 42 ans, j'ai cotisé et aujourd'hui je touche que ma retraite de base. Ça fait 1 an que je me bats pour toucher le reste de ma retraite. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est à cause d'un bug informatique. Leur tintamarre semble avoir eu de l'écho. 3 semaines plus tard, rendez-vous leur est donné dans l'un des hauts lieux de la République. Pascal et ses compagnons vont être entendus au Sénat. Une commission d'enquête vient d'être ouverte sur les dysfonctionnements du RSI. On l'a rêvé, alors maintenant, la victoire, ça sera qu'on aura eu ce qu'on demande. On est prêt à travailler, nous, pour que la caisse fonctionne mieux. Pour que ça aille mieux, il y a des solutions, on va les donner aux sénateurs ce matin. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'audition. 3 mois plus tard, en juin dernier, les sénateurs Jean-Noël Cardou et Jean-Pierre Godefroy rendent leur rapport devant la presse. Et ce qu'ils révèlent fait froid dans le dos. Premièrement, ils confirment que le régime de sécu des indépendants a bien été réformé à la va-vite, en 2008, par le gouvernement de l'époque. Cette réforme a avant tout été une opération d'affichage sans évaluation préalable et sans concertation avec les différents acteurs. La réforme dans son objectif était bonne, mais qu'elle a été faite trop vite, sans évaluation et sans contrôle a posteriori. Mais ce n'est pas tout. Les 2 sénateurs affirment que la plupart des dysfonctionnements proviennent d'un partage des tâches entre le RSI et les URSSAF. Au lieu de confier tous les pouvoirs au RSI pour gérer les dossiers, l'État a laissé la collecte des cotisations aux URSSAF. Problème, au lieu de travailler main dans la main pour harmoniser leur système informatique, les 2 patrons de l'époque, Pierre Ricordeau et Dominique Liger, se seraient livrés bataille pour imposer leur propre logiciel. Pire, une fois la réforme lancée, ils n'auraient pas coopéré. Pendant les 3 ou 4 premières années de la réforme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas parlé. Oui. Mais ils ne sont pas parlé. J'ai tenté de contacter les 2 hommes, mais ils ont refusé de répondre à mes questions. Tous les 2 ont quitté leur poste et ont été remplacés. Depuis, les choses se sont nettement améliorées, mais les sénateurs préconisent qu'il n'y ait plus qu'un seul patron. Nous sommes sceptiques sur l'efficacité d'une telle organisation à plus long terme. Il faudra à terme un seul pilote pour les caisses. Sinon, ils craignent que ce soit la fin du régime de sécurité sociale des indépendants. On peut dire que si le pronostic vital n'est plus engagé, toute rechute pourrait être mortelle, quoi. Malgré le rapport des sénateurs, rien n'a changé. Le RSI et les URSSAF se partagent toujours le pouvoir. Leurs dirigeants assurent même que désormais, tout est rentré dans l'ordre.
il n'y aurait plus aucun dysfonctionnement.